Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Légendes et Secrets. Ici, on parle de ces histoires et ces légendes mystérieuses qu'on connaît depuis tout petit. Ou pas d'ailleurs. Moi c'est Naomi et si comme moi tu aimes les histoires mystérieuses et dramatiques, sache que tu es au bon endroit. Je poste une nouvelle vidéo tous les dimanches, alors abonne-toi pour ne rien rater. Sans plus tarder, on va commencer, alors prends ton thé ou ton cocktail et installe-toi confortablement. Aujourd'hui, direction l'Amérique latine pour en apprendre plus sur les légendes de La Llorona et del Ciblón. C'est parti, direction Mexico pour commencer. Je suis sûre que tu as déjà entendu parler de La Llorona. En anglais, on l'appelle The Weeping Lady. Et en français, c'est la dame qui pleure. Bon, beaucoup de gens prétendent l'avoir vue et surtout entendue en vrai. Et franchement, moi j'avais complètement oublié cette histoire jusqu'à ce que je tombe sur ce TikTok. Et tu connais TikTok, genre tu tombes sur une vidéo, après tu te dis dinguerie, tu commences à regarder d'autres et franchement pendant 45 minutes j'étais en train de regarder des vidéos sur La Llorona. Il était une fois une femme nommée Maria. Elle était canon et elle le savait. Elle avait beaucoup de prétendants qui la suppliaient pour se marier, mais elle était déterminée à trouver le plus bel homme de la région. Et elle va finir par le trouver. C'était un homme charismatique, beau, il avait tous les critères qu'elle recherchait. Ils vont se marier et peu de temps après leur rencontre, ils vont avoir 2 enfants. 2 fils pour être précise. Bon, dans la première version, son mari est infidèle. Dans la deuxième, Maria serait jalouse de ses enfants et de la relation qu'ils avaient avec son mari, donc leur père. En fait, elle se sentirait délaissée par lui et du coup, elle aurait décidé de se venger. Elle aurait complètement perdu la tête et aurait noyé ses 2 fils. Quand elle a réalisé ce qu'elle avait fait, elle s'en est tellement voulu qu'elle s'est noyée elle-même. Et on dit que son âme, qui n'est pas du tout en paix, forcément, continue à chercher ses enfants. C'est donc pour ça qu'on l'entend pleurer la nuit et que certains l'entendent crier « Ay, mis hijos ». Ay, mis hijos. Mais en même temps, meuf, qui t'a envoyé les tuer en fait? On dit que si tu l'entends au loin, ça veut dire qu'elle est proche. Et si tu l'entends de près, ça veut dire qu'elle est loin. Trop flippant en vrai. Imagine, tu l'entends de loin, ça veut dire que ça se trouve, elle est juste devant ta porte. Bon, il existe plusieurs versions de cette légende. Mais la plus populaire raconte qu'au XIVe siècle, les habitants de l'ancienne Tenochtitlan prenaient le soin de bien fermer, verrouiller, cadenasser leurs portes et leurs fenêtres à la tombée de la nuit. Car ils étaient régulièrement réveillés par les pleurs d'une femme qui déambulait dans les rues. Les plus courageux sortaient en entendant ces pleurs et ils disaient voir un brouillard blanc et épais au ras du sol, ainsi qu'une femme vêtue de blanc et portant un voile blanc sur le visage. Elle parcourait toutes les rues de la ville en marchant très lentement. Elle s'arrêtait toujours sur la grande place pour s'agenouiller, lever son visage vers l'est avant de se lever et de reprendre sa route. Et arrivée sur la rive du lac Texcoco, elle disparaissait. Quand un habitant décidait de la rejoindre pour aller lui parler, il découvrait d'incroyables secrets. Mais le truc, c'est qu'il mourait instantanément sans pouvoir en parler à quelqu'un. Ça, je me suis demandé comment ils l'ont su du coup, parce que si ils savent et ils meurent directement, comment est-ce qu'il a pu le dire? Ouais, je sais, j'aurais dû être inspectrice. Mais j'ai aussi lu qu'elle était connue ailleurs qu'au Mexique. Bon, voyons voir si ça finit un peu mieux dans d'autres pays. Selon la légende locale du Guatemala, une femme aurait vécu à Guatemala City. Et cette femme avait une liaison avec un amant, petite cachotière. Liaison de laquelle naîtra un enfant nommé Juan de la Cruz. Elle l'aurait noyé pour que son mari ne sache pas qu'elle l'avait trompé. Mais elle aurait été condamnée dans l'au-delà à rechercher son fils assassiné dans tous les endroits où il y a de l'eau. Donc je suppose qu'elle l'a noyé aussi. Dans le sud-ouest des États-Unis, l'histoire de La Llorona est racontée aux enfants pour les effrayer et pour les inciter à bien se comporter. Souvent pour les dissuader de jouer près de l'eau. Ça j'aime bien, tu vois. En mode nice La Llorona, don't play next to the water, don't drown yourself, I like it. On dit aussi que ces cris sont entendus dans les rues ou près des plans d'eau pour effrayer les enfants qui s'y promènent. Au Venezuela, l'histoire de La Llorona se déroule pendant la période coloniale. La Llorona serait l'esprit d'une femme morte de chagrin après que ses enfants aient été tués. Non, cette version elle est trop triste. Je préfère celle des États-Unis, elle était bien. Et bah c'est gay, dis donc tout ça. Bon, ce qui est sûr, c'est que La Llorona a inspiré énormément d'artistes, notamment dans le film La Llorona, filmé à Mexico en 1933. En 1963, le film The Curse of the Crying Woman fait son apparition. Besoin de vous dire de quel type de film il s'agit ou vous avez compris un peu? Et des films d'horreur, bien évidemment. Pour la dernière fois qu'on a entendu parler d'elle, c'était au cinéma en 2022, dans le film The Legend of La Llorona. Elle a fait parler d'elle dans des musiques, dans des jeux vidéo et même dans des séries. Dans Riverdale, par exemple, je sais pas si vous vous souvenez. Yeah.
Désolée de vous interrompre, je voulais vous dire que je poste une vidéo par jour sur YouTube Shorts, Instagram et TikTok. Alors je t'invite à me suivre sur ces plateformes si c'est pas déjà le cas. Et maintenant, retourne à la vidéo. Bon, il est temps de passer à notre deuxième légende. Une âme perdue connue au Venezuela et en Colombie. Selon la légende, El Ciblon est le fantôme d'un jeune homme qui a assassiné son père après que celui-ci ait tué sa femme sous prétexte que c'était une fille de joie. Bon, déjà dès le début, peut-être un peu extrême quand même. Le daron qui tue la femme, non. Et le fils qui se venge, pas bien non plus. Bon, si là déjà t'es choqué, quitte la vidéo tout de suite, hein, parce que vraiment la suite, j'étais pas prête. Bon, son grand-père va apprendre ce qu'il a fait. Il va l'attacher à un poteau au milieu d'un champ avant de le battre à coups de fouet, ok? Il va ensuite rincer ses blessures avec de l'eau bouillante avant de lâcher sur lui 2 chiens enragés et affamés. Merci grand-père. Son grand-père va ensuite le maudire et le condamner à porter les os de son père pour l'éternité. Bon, comme son nom l'indique, El Ciblon siffle. Et cette fois-ci, on dit que si on entend le coup de sifflet, c'est qu'il n'y a pas de danger car El Ciblon est loin. Par contre, si t'as l'impression d'entendre le coup de sifflet de loin, alors ça signifie qu'il est très proche. On dit aussi que quand on entend le bruit du sifflet, c'est que la mort va arriver. Exactement comme la Llorona. Ouais, ça doit être un truc d'esprit d'Amérique latine, ça. El Ciblon peut être partout, à n'importe quel moment. Lorsque t'entends le coup de sifflet de loin, la seule chose qui peut te sauver, c'est les aboiements d'un chien. Parce que c'est une des seules choses qui lui fait peur. Mais il a aussi peur du piment rouge. Tu vas savoir pourquoi avec l'histoire d'après. L'esprit s'attaque le plus souvent aux coureurs de jupons, aux séducteurs et aux hommes à femmes, aux chouchous des nanas, tu vois. Alors, est-ce que t'es prêt pour cette version? Cette version-là dit qu'El Ciblon était un enfant pourri gâté. Un après-midi, il va demander à son père d'aller chasser le cerf parce que c'est sa viande préférée. Papa, va me chercher du cerf là. Va me chercher du cerf en fait. Mais son père ne trouve pas de cerf ce jour-là, il revient donc les mains vides et son fils le tue, lui coupe le cœur et le foie. Pourquoi? Tu peux pas manger un steak haché comme tout le monde. Il demande ensuite à sa mère de le cuisiner pour le dîner. Genre, tiens maman, regarde, papa il a ramené de la viande. La mère, elle est en train de préparer dans la cuisine, elle se dit « Elle est bizarre cette viande, un peu dure, un peu... c'est quoi comme viande ?» Hein? Elle va donc commencer à se poser des questions et elle va se rendre compte qu'il s'agit des entrailles de son propre mari. Elle va donc maudire son fils pour l'éternité. Et par la suite, Papy arrive, parce qu'il est aussi dans cette histoire-là, et il est encore plus méchant que dans la première histoire. Papy arrive, l'attache à un poteau au milieu du champ, et cette fois-ci va le fouetter jusqu'à ce que son dos soit brisé. Il va ensuite nettoyer ses blessures avec de l'alcool, du piment et du jus de citron. Quel mélange! Un sac rempli des restes de son père va être placé sur son dos. Ok, genre on peut pas juste l'enterrer, non. Et son grand-père va encore une fois lâcher sur lui 2 chiens enragés et affamés. Voilà. Mais avant ça, il va quand même le condamner à porter les os de son père pour l'éternité. Bah oui, de nombreux habitants de Los Llanos disent l'avoir vu. Principalement en été, période où le Venezuela, si tu veux, c'est un peu le désert, quoi. Il fait tellement chaud. Apparemment, El Ciblon serait assis sur le sol et il serait en train de jouer avec de la poussière. Je sais pas pourquoi. T'as pas trouvé mieux à faire, genre... Je sais pas, moi je suis un fantôme, je me promène, je visite et tout. Tout est gratuit en plus. Non, le mec est en train de jouer avec de la poussière au milieu de la pampa. Mais c'est surtout les jours pluvieux et humides où l'esprit erre. Il punit les ivrognes, les coureurs de jupons et parfois malheureusement des victimes aussi innocentes. Je pensais que j'allais être sauvée, genre... ni ivrogne ni coureuse de jupons. Et ben non. Alors là, vraiment, genre... À ce stade-là, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? C'est... Bon, est-ce que t'es prêt pour ce que je vais te dire là? Moi, j'ai trouvé que ça n'avait aucun sens. Genre, quoi? Hein? Je l'ai lu 2 fois, genre en mode, est-ce que j'ai bien vu ce que je viens de voir? On dit qu'il aspire l'alcool des ivrognes par leur nombril, d'accord? Tout le monde est très spécial dans cette histoire. Hein. Donc voilà, on peut boire un shot sur le nombril de quelqu'un. On dit qu'il déchire les coureurs de jupons en morceaux. Ça encore, ça me paraît le plus normal, tu vois. Qu'il garde leurs os et qu'il les met avec les os de son père. Bon, ben je préférais la Llorona, moi. Certaines versions disent qu'il apparaît comme un géant de 6 mètres qui se déplace en grinçant et en sifflant. J'ai pas envie de le croiser, c'est mort. À l'intérieur de son vieux sac en lambeaux se trouvent les os de son père et de ses multiples victimes. D'autres versions disent qu'il apparaît comme l'ombre d'un homme grand et mince qui porte un chapeau et qui s'en prend principalement aux ivrognes. Je sais pas qui était alcoolique dans sa famille, mais problème avec ça quand même, hein, parce qu'on ne boit pas d'alcool dans le nombril des gens, ça ne se fait pas. La légende dit qu'il peut apparaître près de ta maison pour ouvrir son sac d'eau, le vider par terre et compter les os un à un. Si quelqu'un l'entend dans la maison, rien ne se passera, mais si personne ne l'entend avant l'aube, une personne dans la maison mourra. Ouh, ça
fait froid dans le dos tout ça. Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir de voyager un peu en Amérique latine avec ces légendes. S'il y a d'autres légendes latines qui vous intéressent, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires pour qu'on en discute. J'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos sur ce sujet-là, alors que c'est trop bien en fait. En tout cas, j'ai vraiment aimé cet épisode et j'espère que toi aussi. Si c'est le cas, laisse-moi un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir. N'hésite pas aussi à me donner des idées de vidéos dans les commentaires, comme d'habitude. Je t'invite également à me suivre sur Instagram et TikTok @RéponseIsBlack. Et on se dit à dimanche prochain pour un nouvel épisode.